Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez, hein. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, essayez. Ah, bonsoir, j'ai dit bonjour. Comment allez-vous? Voilà. J'espère que tout le monde va bien, hein. Que le nom du Seigneur soit béni. Et comme je dis toujours, hein, c'est un plaisir pour nous, avec l'équipe, hein, de pouvoir faire des émissions pour partager, pour parler de Yahushua, pour, euh, pour le glorifier, pour le célébrer, hein. C'est vraiment un honneur, c'est vraiment une joie. Et salut ma sœur Ludivine et Laurence, hein, salut à tous, hein. Donc comme je disais, c'est une joie pour moi de, euh, de partager l'évangile avec mes frères, avec mes sœurs, même si on ne se connaît pas physiquement. C'est une joie pour moi et voilà. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Et cette semaine, effectivement, je vous rends un peu le témoignage. Cette semaine, j'ai eu à cœur, hein, de mettre en place un direct. Pour vous dire vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai mis en place au fait ce direct au fait. Voilà. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a mis ça dans le cœur, de mettre en place euh, un direct au fait. Donc du coup, je dis bon, je vais plutôt obéir que de me poser des questions. Et puis après, on verra au fait. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Donc du coup, nous allons prier, nous allons rendre grâce au Seigneur. Voilà pour ce temps qu'il nous accorde, qu'il nous permet. Voilà et que lui seul prenne le contrôle de toutes choses et qui nous parle, qui nous enseigne. Même moi-même qui suis là en train de vous parler, j'ose croire que le Seigneur m'enseignera aussi dans ce temps-là. Seigneur mon roi, Seigneur mon maître, Père, nous voulons te rendre toute la gloire, toute la louange, Seigneur, t'es destiné, t'es adressé à toi seul, Seigneur mon roi. Père, tu restes le maître, tu restes Seigneur, au-dessus de tout, Seigneur mon roi. Et toute décision vient de toi. Et c'est toi qui décides si nous devons vivre ou pas. C'est toi qui décides si une chose doit être faite ou pas, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous voulons nous incliner, nous prosterner devant ta volonté parfaite, Adonai, mon roi. Et nous ne voulons pas que notre vieille nature, le vieil homme, Seigneur, mon roi, prenne, euh, voilà, le contrôle de toutes choses, mais que ce soit ton esprit, Seigneur, mon roi. Nous refusons, Seigneur, la fainéantise, nous refusons, Seigneur mon roi, les pensées de la chair, nous refusons la paresse spirituelle, Père, et nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous conduise, que ton esprit, Adonai mon roi, prenne le contrôle de toutes choses au nom puissant de Yeshua, Amashia, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, j'espère que le confinement pour vous, ça se passe bien. De toute façon, c'est le dernier jour, hein, du confinement aujourd'hui. Demain, voilà. On va petit à petit à la normale. Voilà. Donc, j'espère que dans ce temps de confinement-là, chacun de nous a pu prendre, ou je dirais se servir euh, de la présence du Seigneur, d'avoir pris une révélation pour pouvoir rebâtir et renouveler effectivement ses forces, pour pouvoir continuer le chemin pour nous qui sommes encore en vie. Vous voyez, parce que dans ce temps de confinement-là, dans ce temps noir-là, il y a eu beaucoup, malheureusement, de décès des frères et des sœurs que nous connaissons, de loin comme de près, qui ont perdu leur père, leur mère, leurs amis, tout ça.
et aussi des membres de la famille, des gens que nous connaissons qui ont été touchés et que le Seigneur a étendu sa main et que le Seigneur a pu guérir. En tout cas, j'espère que ce temps-là, nous nous sommes assis dans la présence du Seigneur. Nous avons discuté, échangé avec notre Père d'amour, Yeshua. Il nous a parlé, nous lui avons posé des questions, il nous a répondu, je l'espère pour tout un chacun, et que les réponses que le Maître nous a données, les réponses que l'époux nous a données, c'est en fonction des révélations de tout un chacun, les réponses que le Seigneur a données à tout un chacun sera un appui sur lequel, au fait, l'individu, le chrétien, va s'appuyer pour se lancer, vous voyez, dans une nouvelle, un nouvel élan, pardonnez-moi, dans sa marche avec le Seigneur, et que il ne soit plus la même, mais qu'il soit changé, transformé, au fait. Car la Bible nous enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yeshua. Et je suppose que nous aimons Yeshua, et parce que nous aimons Yeshua, peu importe tout ce qui nous est arrivé, nous rendons gloire au Seigneur. Vous voyez, nous rendons gloire au Seigneur, et je pense que ça sera bénéfique pour nous. Euh, ah, bonsoir mon frère Mouba et ma soeur Vera. Bonsoir, bonsoir, vous nous avez rejoints. Voilà, c'est un plaisir. Donc, du coup, comme je disais, dans ce temps de confinement, on a eu à échanger avec notre Père d'amour, notre Seigneur, qui nous a posé, enfin, qui nous a répondu, et certainement à d'autres personnes à qui aussi qui a posé des questions et qui ont pu reconnaître, réaliser leur état pour pouvoir se lancer dans une nouvelle dynamique et comprendre certaines choses au fait. Et dans ce temps de confinement-là, nous avons réalisé, nous avons vu les loups, nous avons vu les ravisseurs. Et je pense qu'on va encore redoubler plus de fort, on va retrousser les manches pour pouvoir encore aller au taquet. Amen. Donc, c'était un peu ça. Donc, voilà. Moi, pour ma part, je vais vous témoigner un peu une des choses que j'ai compris dans ce temps de confinement-là. On sait que le Seigneur nous aimons personnellement. Je savais que le Seigneur m'aimait. Il continue de m'aimer. Je le sais. Vous voyez? Mais on disait qu'il prenait soin de nous. Mais de la manière dont il prenait soin, j'en avais pas conscience. Vous voyez, j'en avais pas conscience. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai pris conscience de comment le Seigneur, au fait, il nous aime, au fait. Enfin, il m'aime, moi, personnellement. Il m'aime et comment il prend soin de moi, au fait. Vous voyez? Et par les enseignements que nous avons pu avoir, notamment l'agriculture, tout ça, moi, par la grâce du Seigneur, j'ai un petit potager chez moi à la maison. Donc, je dis, bon, ma femme et moi, les enfants, on va se lancer dedans. Donc, du coup, on a nettoyé ce potager qui était un peu sale. On a retourné la terre et on a commencé à acheter des tomates, des vraies tomates. Des tomates, on les coupait en deux et on prenait les pépins de tomates là, on regardait un peu sur YouTube pour voir comment on fait germer voilà, des tomates et d'autres fruits comme le raisin et puis le concombre et puis les fraises. On a vu un peu aussi le poireau. On a vu un peu comment ça se faisait. Donc, du coup, j'ai pris la tomate, j'ai fendu en deux, j'ai enlevé les pépins, j'ai séché et je les ai mis dans un papier humide. Vous voyez, dans un papier humide. Et je les ai mis dans une pièce où il ne fait pas trop chaud, trop froid, en fait, pendant une semaine et demie. Et quand je suis parti, effectivement, les pépins de tomates ont commencé à germer. Mon poireau a commencé à pousser. Vous voyez? Et ça procurait effectivement de la joie dans mon cœur, en fait. Ça créait une énorme joie dans mon cœur. Donc, du coup, tous les matins, avant d'aller au travail, j'allais regarder mes plantes, j'allais regarder ces pépins qui ont germé là,
je les arrosais et ça me procurait de la joie, au fait. Mais au départ, je n'avais pas fait au fait le parallèle avec le Seigneur, au fait. Vous voyez, au départ, j'en avais pas fait. Donc, tous les matins, je partais, je les arrosais, je prenais soin quand il y avait des bêtes, je prenais soin d'écarter les bêtes. Quand il y avait des herbes mauvaises qui poussaient, je prenais le soin de les retirer tout doucement dans le but de ne pas déraciner au fait ma jeune plante. Ça me procurait une énorme joie. Et cette joie-là a mis en moi, a provoqué en moi une passion au fait pour, voilà, pour pouvoir continuer à planter, pouvoir continuer à semer. Mais avant d'arriver là, euh, j'ai eu des moments comment on appelle ça? J'ai eu des moments de doute. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, c'est pas grave, on persévère quand même. Vous voyez, on persévère. Et à force de persévérer, mes plantes ont commencé à, à pousser. Et vraiment, ça m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Et pas très longtemps, comme je disais, je parlais effectivement avec ma femme et je disais, ouais, les plantes commencent à pousser, t'as vu comme elles sont belles, t'as vu ceci, t'as vu cela. Et tic, c'est comme si j'ai eu un déclin qui dit, effectivement, c'est comme ça, le Seigneur prend soin de vous. Et il y a le passage de Ésaïe que vous connaissez, Ésaïe 55, que vous connaissez, qui est venu dans mon esprit. D'autant plus que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui. Donc, du coup, je dis, bon, Seigneur, je vais prendre cette expérience-là pour partager avec mes frères, pour échanger avec mes frères. Donc, du coup, on va lire le passage. Hein, on va lire le passage. C'est dans Ésaïe 55, on le connaît bien. Hein. Ésaïe 55, à partir du verset 10. On va prendre à partir du verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment le temps de comprendre l'agriculture pour pouvoir quelque part comprendre l'amour du Seigneur. Parce que quand on dit aimer, derrière, il y a aussi, comment ça s'appelle? Aussi le fait de prendre soin de la chose, au fait, de prendre soin de la chose que nous aimons. Et voilà, donc je fais la lecture, hein. Voilà, à partir du verset 10. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui sème. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et amené au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyé. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, ici, le Seigneur, c'est Yahweh lui-même qui parle au fait. Donc, moi, bon, comprenez bien mon langage. Au fait, ici, le Seigneur, en fait, a assimilé, a fait une corrélation de la manière, enfin, sa parole avec la semence, au fait. C'est-à-dire que il met la semence en terre. Vous voyez, il met la semence en terre et il prend soin de faire tomber la pluie. Il prend soin de faire tomber la neige afin que la neige et la pluie ou la pluie fertilise au fait le sol en amont, fertilise le sol qui sera prête pour pouvoir recevoir la parole, sachant que nous, les hommes, nous sommes faits de poussière, de la terre. Le Seigneur nous a pris de la terre et il nous a façonnés au fait. Vous voyez, et en nous, il a mis son esprit, sa parole, tout ça, et ça doit germer. Donc, vous voyez, donc le plaisir, imaginez-moi un homme qui a eu du plaisir, de la joie, de l'allégresse. J'étais vraiment heureux de voir ma plante, c'est-à-dire d'abord le pépin de ma tomate,
comment ça s'appelle, le pépin de ma tomate, le pépin du raisin et le pépin aussi de la fraise en train de germer. Imaginez la joie que ça produit dans mon cœur. Donc, du coup, j'ai pris le temps de prendre soin de ces jeunes plantes-là, au fait, d'enlever autour d'elles toutes les saletés, comment ça s'appelle, les fourmis, tout ça qui venait, qui essayait de manger les feuilles, de les arroser tous les jours pour ne pas qu'elles manquent d'eau. Imaginez-moi un homme qui a eu cette joie-là, à plus forte raison, et notre Elohim, et notre Seigneur, notre époux, lui qui nous a aimés dès la fondation du monde. Lui qui a façonné l'homme en quittant son trône pour venir se salir avec cette poussière d'argile pour nous façonner. Combien ne va-t-il pas prendre soin de nous, mes amis? Le confinement est fini. Le coronavirus n'est pas totalement éradiqué. Mais si nous sommes encore là, c'est parce que le Seigneur nous aime, pas parce que les autres qui sont partis, le Seigneur ne les aime pas, c'est parce qu'il était temps pour eux de rentrer. Et que pour nous, le Seigneur permet que nous puissions rester pour pouvoir continuer la marche, continuer le chemin. Juste dis à mes frères et à mes sœurs que le Seigneur nous aime. Il ne se limite pas seulement à nous aimer à distance, au fait. Vous voyez, il vient, parce que nous portons sa parole, nous portons son esprit, nous portons quelque chose de lui en nous, au fait. En nous. Donc, du coup, il prendra le soin de nous arroser, il prendra le soin de nettoyer, d'enlever les mauvaises compagnies, il prendra le soin de nous parler, il prendra le soin de venir nous voir, pour venir échanger avec nous, pour venir nous humidifier quand nous sommes secs. Il prendra le soin de prendre soin de nous, au fait. Vous voyez, il prendra ce temps-là. Au fait, il prendra ce temps. Comme je disais à quelqu'un, seul le potier connaît la valeur. Hein, la valeur, seul le potier connaît la valeur de l'argile que nous foulons tous les jours. Vous voyez, vous allez comprendre. Et seul l'orfèvre connaît la valeur de l'or à l'état brut. Parce que l'or à l'état brut, si on la jette là, personne ne saura que c'est de l'or. Et seul le diamantaire, lui qui façonne le diamant, connaît le diamant à l'état brut, la valeur du diamant à l'état brut. C'est-à-dire le diamant, si on le jette là, on va fouler aussi ces choses-là. Vous voyez? Mais ces personnes-là, comme ils connaissent la valeur, vous voyez, comme ils connaissent la valeur de ces objets à l'état brut, ils prennent le soin de les ramasser, de les façonner et de leur donner, comment ça s'appelle, de leur donner une finition parfaite à leur image. C'est pareil pour le Seigneur. On nous a traités de tous les noms, on était considérés comme des parasites dans le monde quand on ne connaissait pas le Seigneur. On nous prenait pour du n'importe quoi. Les gens nous appelaient voilà, des parasites. Les gens disaient, bon, lui, quand j'ai besoin de lui, c'est là que j'appelle. Quand j'ai plus besoin de lui, je le jette comme un mégot de cigarette. Cette fille-là aussi, quand j'ai envie d'aller avec une fille, je l'appelle tout de suite, elle vient et je finis mes affaires, je la renvoie chez elle, voilà, je la méprise. Vous voyez, on a tous été traités, au fait. Vous voyez, ah oui, Fabrice, lui, c'est un gars, j'ai juste besoin de lui pour aller en boîte de nuit, comme ça, il met l'ambiance, on dépense son argent, sinon, en dehors de ça, on n'a pas besoin de lui, au fait. Vous voyez, et quand vous apprenez ces choses-là, des amis que vous aviez de la considération, ça brise le cœur, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur que nous sommes. Ils ne connaissent pas, au fait, qui nous sommes. Vous voyez, donc du coup, on était dans le monde, on croyait avoir des amis, on croyait avoir, comment ça s'appelle, on croyait avoir des bons potes, des bons partenaires, des gens sur qui on pouvait faire confiance. Mais ces personnes-là ont abusé de notre gentillesse, ils ont abusé de notre disponibilité, au fait. Et pendant ce temps, nous seuls, quand on était dans notre chambre, on pleurait, on gémissait. Et demain,
comme on avait besoin de leur compagnie, quand ils nous appelaient, on courait, on repartait, sachant qu'ils allaient refaire les mêmes choses. Quand il y avait des bagarres, c'est nous qu'on appelait devant. Et quand ça pétait, les gens fuyaient et nous laissaient tout seuls. Vous voyez, tout seuls. Ils ne connaissaient pas, au fait, on était vus comme, on était mis au banc de la société, au fait. On avait seulement, on nous appelait quand on avait seulement besoin de nous. En dehors de ça, les gens ne nous aimaient pas, ils ne nous appréciaient pas, ils nous rejetaient, ils nous humiliaient. Les femmes nous humiliaient. Elles disent, lui là, il a le permis. Comme il m'aime, je vais profiter de ça pour pouvoir, bénéficier de ses services. Il va me déposer là où je veux. Vous voyez? Et maintenant, quand j'ai besoin maintenant de cette fille-là, elle me renvoie, elle m'envoie balader parce que je ne suis pas son style de mec, parce que je ne suis pas son style de meuf, ceci, cela. Donc, vous voyez toute la souffrance que nous avons emmagasinée dans ce monde-là. Mais malgré que les gens nous rejetaient, malgré que les gens nous humiliaient, malgré que les gens, voilà, nous détournaient leur regard de nous, il y avait quelqu'un qui était en haut, qui nous aimait, qui nous appelait. Il y avait quelqu'un qui était près de nous, qui nous aimait, qui voyait notre souffrance, qui compatissait à notre souffrance, qui pouvait au fait essuyer les larmes de nos cœurs. Il le voyait. Mais on était trop bornés à l'entendre, tant bien même qu'il nous parlait. On était trop bornés à l'entendre. Vous voyez? Les personnes qui nous méprisaient, les personnes qui nous prenaient comme du fumier, des personnes qui nous écrasaient à chaque fois, c'est vers eux que nous y allons. Vous voyez? Des personnes qui se moquaient de nous à longueur de journée, c'est vers eux que nous y allons. Pourtant, il y avait quelqu'un qui pouvait, qui connaissait la valeur qu'il y avait en nous, pas parce que nous sommes des hommes ou des femmes valeureux, parce qu'il nous a créés. Vous voyez? Parce qu'il nous a façonnés. Et il pouvait prendre, la Bible dit, du fumier, c'est Cana, Anne, la mère de Shemuel. Elle dit, du fumier, il relève l'indigent. On était dans le fumier. On était dans la saleté. Les gens ne voulaient pas de nous. Les gens avaient seulement besoin de nous. Les gens avaient besoin de nous parce qu'on avait une voiture, parce qu'on avait de l'argent, parce qu'on travaillait, parce qu'on avait un appartement. Donc, du coup, c'était, on va dire, comment ça s'appelle déjà? Comment on dit? Amitié par profit. Vous voyez? C'était ces choses-là. Mais il y avait quelqu'un qui voulait manifester une amitié sincère, sans profit. De toute façon, on ne pouvait rien lui donner. Et son nom, c'est Yeshua Mashiach. Dès qu'on a été conçu dans le sein de notre mère, il nous connaissait déjà. Il nous a vu naître. Il nous a vu grandir. Il nous a vu nous forger nous-mêmes notre propre caractère. Et il nous a vu quand les gens nous rejetaient, quand les gens nous méprisaient. Et il nous a touchés. Vous voyez? Il nous a touchés. Et dans son amour, je comprends, je réalise qu'il sait prendre soin de ceux qu'il appelle. Il ne se limite pas seulement à déclarer des paroles depuis son trône. Il ne se limite pas seulement à s'asseoir sur son trône pour dire « Oui, toi, je t'aime ». Non, il le dit. Il le confirme par les actes et les actions. Une première fois, il est venu, il nous a façonnés. Une deuxième fois, il est venu pour mourir à la croix pour nous intégrer dans la présence du Père, pour nous préparer une place
auprès de lui éternellement. Il a manifesté cet amour-là. Et je crois, je pense qu'il est encore capable de le refaire si cela était nécessaire. Parce qu'il a un amour immense pour nous. Nous, les hommes, on a tendance à aimer par les paroles. Mais le seul qui aime par la parole et qui aime par les actes, Yeshua Mashiach. Il ne dit pas comme les autres, faites ci, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, et vous serez sauvés. Non, 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 non. Il sait que c'est difficile, c'est compliqué. Il nous donne son esprit. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il est avec nous, il nous aime. Vous voyez, il prend soin. Au fait, il prend soin de ses brebis comme un berger. Vous voyez, un agriculteur, au fait, j'ai commencé par comment l'agriculteur plante ses plantes. Un agriculteur, avant de planter, il prend soin de nettoyer la place où il va planter. Il nettoie, il enlève les mauvaises herbes. Il nettoie, il prend soin. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il donnera le temps qu'il faut pour nettoyer la terre. Et quand la terre sera prête, il mettra dans cette terre-là, au fait, une semence. Et il veillera. D'abord, il va mettre des haies autour de sa terre pour ne pas que des animaux viennent fouler sa terre, pour ne pas que des hommes, des mercenaires viennent fouler la terre qu'il a travaillée. Vous voyez? Et quand ça commence à germer, quand ça commence à pousser, et quand ça commence à sortir, comment ça s'appelle, les plantes commencent à sortir de terre, ça crée une joie dans le cœur du semeur, de l'agriculteur ou du cultivateur. Et tous les matins, tous les jours, il viendra, il regardera si les feuilles, elles sont bonnes. S'il n'y a pas d'insectes, et s'il y a des insectes, il mettra en place, il trouvera un moyen pour mettre en place, au fait, un dispositif pour éloigner ces bêtes-là. Vous voyez, afin que, merci Seigneur, vous voyez dans Luc, une pensée qui m'est venue dans l'esprit, quand le Seigneur a dit, cet arbre il ne porte pas de fruits, coupez-le. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et qu'est-ce que le maître a dit? Il a dit non, ne le coupe pas, laisse-le encore du temps. On va creuser tout autour, on va mettre du fumier afin qu'il porte du fruit. Frère, le Seigneur nous aime. Et comme je disais, hein, il ne se limite pas seulement à nous aimer de loin. Il se salit pour nous aimer, pour nous prouver qu'il nous aime. Il se salit, il n'a pas honte de venir dans le fumier pour nous sortir de là, au fait. Il n'a pas honte de ramasser du fumier pour mettre autour des arbres que nous sommes, pour porter beaucoup de fruits et de bons fruits. Alléluia. Il n'a pas honte de le faire. Il n'a pas peur de se salir, comme les mercenaires qui sont assis sur leur trône et c'est les autres qui se salissent pour eux. Non. Le maître se salit pour nous. Il est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Alléluia. Il s'est sali pour nous. Nous avons rempli la terre de péché, de saleté, de toutes sortes d'impuretés, mais il est venu pour dire aux nations, pour dire à mes frères, à mes sœurs que vous êtes, pour nous dire qu'il nous aime, pour nous montrer aussi les réalités du monde spirituel. Est-ce que vous voyez? Il ne s'est pas limité seulement à rester sur son trône. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé, je ne sais pas qui, lui-même. Il a dit, qui enverrai-je?
Qui parlera pour nous? Lui-même, il est descendu. Il s'est levé et il est descendu. Il s'est confiné dans une chair semblable à la nôtre. Il a pleuré comme nous pleurons. Il a gémi. Il a eu faim. Il a souffert. Il a été éprouvé de toutes sortes de manières. Il a été menacé de mort. Il a nourri les gens. Mais les gens qu'il a nourris n'ont pas été reconnaissants envers lui. C'est eux qui les ont livrés pour qu'ils meurent. Mais c'était son plan pour que nous, les hommes et les femmes des nations qui ne connaissaient pas, qui étant étrangers à la cité céleste, qui étant étrangers au sein des saints, c'était son plan magnifique pour nous introniser, pour nous introduire. Les amis, je ne sais pas, hein, mais dans ce temps de confinement, j'ai compris que le Seigneur ne nous aime pas seulement par des mots. Au fait, je réalise qu'il nous aime et qu'il a fait des actes. On dit oui, il est mort pour nous, ceci, cela, mais est-ce que nous réalisons vraiment? Dans ce temps de confinement, moi, personnellement, le Seigneur m'est témoin, je l'ai réalisé encore plus. Encore plus. Il dit à Yirmia, de loin je te vois et je t'aime d'un amour éternel. Frère, Yeshua nous aime. Qui que nous soyons, d'où nous venons, il nous aime, frère, sœur. Le roi des rois nous aime. Il vient à chaque fois voir si nous avons besoin de quelque chose. Et quand nous avons besoin de quelque chose, il nous le donne. Et comme il dira, si vous avez besoin, voilà, vous demandez du pain, il ne vous donnera pas au fait, voilà, de la pierre. Ou si vous avez besoin du poisson, il ne vous donnera pas du serpent. Vous voyez, on peut lui demander des choses. Mais les choses que nous lui demandons, s'il voit que c'est dangereux pour nous, il ne nous le donne pas. Il attendra que nous grandissions. Mais lui seul sait de quoi nous avons besoin au moment T. Vous voyez? Et je crois que au moment T, nous avons besoin, à l'instant là, nous avons besoin de comprendre, de réaliser qu'il nous aime vraiment. Parce que quelqu'un qui réalise que quelqu'un l'aime va automatiquement manifester une certaine reconnaissance envers cette personne-là qu'il aime. Vous voyez? Et nous, on ne peut pas donner, on ne peut rien donner à Yeshua. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Il a tout. C'est lui qui nous a créés, qui nous a conçus. Il a tout. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Seulement tout ce que lui, il attend de nous, c'est que nous mettions sa parole en pratique, en fait. Juste ça, c'est tout. Que nous respections ses principes, que nous respections ses commandements, comme un père qui veut voir son fils, son enfant, l'obéir. Vous voyez? Et l'obéissance que le maître nous demande, ce n'est pas une obéissance dictatorielle. Non. C'est une obéissance venant de notre propre fond, de notre propre cœur. Que ça vienne de nous-mêmes. Que ça vient de notre volonté. La volonté qu'il nous a donnée. Le libre arbitre de choisir. Vous voyez? Il veut que cette obéissance-là vienne de là. L'obéissance qui vient de la dictature, c'est pas ça qu'il cherche. Non. Il nous laisse libres et il veut que nous puissions l'obéir volontairement, l'aimer volontairement. Vous voyez? Donc, moi, c'était
ma petite expérience que j'ai eue lors de ce confinement-là. Comme je disais, et là, j'en ai encore de la joie et je suis encore motivé plus pour pouvoir planter encore beaucoup d'autres choses, au fait. Vous voyez? Et la parole est vraie. La parole est vraie. Merci Seigneur. Regardez ce que l'Esprit vient de me communiquer encore. La Bible dit quoi? À celui qui a, on donnera encore pour qu'il soit dans l'abondance. Le fait d'avoir semé 2, 3, 4 tomates, ça me donne de la joie. Je veux planter encore plus. Vous voyez? La parole est vraie. Vous voyez? La parole est vraie. Non, la parole est vraie. Retournons à la terre. On va comprendre beaucoup de choses. J'ai une petite terre, elle n'est pas grande, petit comme ça. Petit. Imaginons maintenant si on a une grande terre. On va comprendre ce que, au fait, non, on va comprendre l'évangile, on va comprendre la Bible. Les prophètes ont parlé au fait de la semence. Paulos, Pétros, tout cela, ils ont parlé au fait de la semence, de la terre, tout ça, parce que ça reflète une partie au fait de l'aspect du Seigneur au fait. Il est le semeur. Nous sommes la terre. Vous voyez qu'il travaille. D'autres sont des terres arides, des terres rocheuses, des terres fertiles. Vous voyez, et nous recevons la semence. Et la semence nous germe en nous et elle porte des fruits. Il dit, demeurez en moi, afin que vous portez beaucoup de fruits, afin que vos fruits demeurent. Mes amis, demeurons en Yeshua. Allons-y à la terre, nous allons comprendre beaucoup de choses. Allons-y à l'agriculture, nous allons comprendre beaucoup de choses. Franchement, je n'avais pas prévu parler de l'agriculture. Voilà, quand j'ai mis en place voilà, ce programme de ce soir, les gens m'ont demandé tu vas parler sur quoi? C'est surpris, j'ai dit je sais pas. Je sais pas. Et juste tout à l'heure, j'ai eu à cœur de parler de mon expérience que j'ai pu vivre dans ce temps de confinement-là. Vous voyez, l'amour, au fait, pour pouvoir semer et récolter, au fait, ce que nous semons. À plus forte raison, le Seigneur qui sème sa parole qui est véritable, sa parole qui est vraie, sa parole voilà, qui a fondé l'humanité, qui a fondé tout ce que nous pouvons voir. Il veut voir ça en nous germer. Vous voyez? Ah, Seigneur. Non, je comprends. Je comprends maintenant. Moi, personnellement, moi, je comprends. Je comprends. Chacun comprend à sa manière. Moi, j'ai compris. Je vous partage ce que j'ai compris. Demain, vous allez comprendre encore autre chose. Vous allez partager. C'est ça, le royaume. On est complémentaire, le corps. Vous voyez? Ah, le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et je suis vraiment dans la joie. Et, et je prie vraiment que le Seigneur se révèle encore à vous, qu'il vous ensemence encore, hein, euh, euh, encore de sa parole, tout ça. Voilà, c'est la parole de Yeshua. Et la parole en elle-même est une semence. La parole de l'homme même est une semence. C'est-à-dire que si un homme veut détruire un autre homme, il peut prendre comme les ennemis de Yirméa. Ils ont dit tuons-le par la langue. Vous voyez? Et Yaakov dira aussi la langue est un petit membre qui peut embraser toute une forêt. Elle peut détruire, au fait. Vous voyez? Donc, du coup, c'est pour ça il faut fermer ses oreilles, comme on nous a enseigné la dernière fois, les oreilles, hein, le ministère de l'entendement, hein, les oreilles. Il faut fermer les oreilles. Il faut fermer ce que nous, enfin, boucher nos oreilles pour ne pas entendre des paroles qui vont, voilà, produire des ronces et qui vont empêcher la parole de Yeshua de semer, enfin, de germer aisément et paisiblement en nous, au fait. Vous voyez, sachons ce que, au fait, sachons décider qu'est-ce que nous voulons entendre, au fait. Ne mettons pas nos oreilles dans des histoires où ça peut affecter notre foi,
Car la Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la semence de Yeshua, la parole qui est la semence de Yeshua, la bonne semence. Vous voyez, pas la mauvaise semence, mais la bonne semence. Vous voyez, et on doit ouvrir nos oreilles à l'entendement, à entendre le Seigneur plutôt que ouvrir nos oreilles à entendre, voilà, des âneries, des n'importe quoi que nous pouvons entendre. En tout cas, dans ce temps de confinement-là, on a entendu tout et n'importe quoi. Vous voyez, on a entendu tout et n'importe quoi. Parfois même, d'autres ont été affectés parce qu'ils ont entendu. En tout cas, on attend que le confinement va finir totalement. Il n'y aura plus du tout de confinement. On va voir l'état de chacun. On a tous l'esprit. On sait discerner. On va voir l'état de chacun. Vous voyez, mais ceux qui sont restés au pied du Maître, qui ont écouté, entendu la voix du Seigneur, qui ont reçu cette semence-là, vous voyez, à la fin du confinement, ils vont germer. Et quand ils vont germer, le Seigneur aura de la joie. Et il va encore semer pour qu'on puisse porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. En tout cas, que le Seigneur soit béni. C'est une joie. Ah, mon cœur est dans la joie. Ah, je ne sais pas pour vous, hein, mais mon cœur est vraiment dans la joie de pouvoir vous partager cette expérience-là. Et je vais continuer effectivement à creuser dans cette connaissance, cette illumination que le Seigneur m'a donné, m'a permis, hein, voilà, à découvrir encore d'autres choses, encore plus merveilleuses. Donc, en tout cas, que le Seigneur garde tout un chacun. Ne décourageons pas, ne désespérons pas pour toutes les personnes qui ont été méprisées, rejetées, considérées comme du n'importe quoi. Le Seigneur connaît la valeur que nous portons. Le Seigneur sait combien nous portons une valeur au fait. Et même si nous avons des défauts, il est le seul capable de transformer ces défauts-là en qualité. Le seul capable. Et sa manière de le faire, elle est simple. C'est de nous prendre, de nous mettre dans un creuset, de nous façonner, de nous briser. Vous voyez, comme, comment ça s'appelle, Samson, il a donné au fait une énigme, hein, aux Philistins, après avoir tué le lion. Il dit du fort est sorti un truc comme ça, le doux. Vous voyez, donc du coup, il a déchiré le lion et du lion est sorti du miel. Frère, nous sommes les lions. Nous avons des griffes. Vous êtes des lionnes. Vous aviez des griffes prêtes à bondir si quelqu'un marchait sur nos pieds. Des caractères exécrables. Vraiment compliqués. Des caractères compliqués. Mais le Seigneur va briser pour que le miel sorte. La douceur, mes amis. Et il faut que la douceur sorte de nous, frères. Le confinement, là, c'était un temps où le Seigneur a pris les lions que nous sommes, les lionnes que nous sommes, pour nous briser, pour nous déchirer. Vous voyez, pour que le miel sorte, la douceur. Frère, on doit être doux maintenant. Je sais que ça sera compliqué parce que la chair est présente, mais elle doit être brisée bien comme il faut là pour que le doux en nous sorte. Et le doux, c'est la parole de Yeshua. Elle est en nous, elle est cachée en nous. Donc, il faut que la chair soit brisée pour qu'elle se manifeste. L'amour, la patience, la joie, la tempérance, tout ce que vous connaissez. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et c'était vraiment une joie pour moi. Je suis dans la joie, je suis ému. Et parce que j'ai compris quelque chose. Il y a longtemps que je n'avais pas compris quelque chose comme ça. Et il a fallu le confinement pour que je comprenne quelque chose. En tout cas, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous garde. Et j'ose croire que le Seigneur permettra qu'on puisse se revoir pour l'adorer, pour le louer. Et j'ai à cœur personnellement, moi, j'ai à cœur, juste une dernière chose, j'ai à cœur, après le confinement, quand tout sera réglé, quand les autorités vont dire c'est bon, on autorise les rassemblements, ceci, cela, et que le Seigneur, voilà, va mettre la paix dans notre cœur, de pouvoir nous voir, de pouvoir nous réunir, nous rassembler encore, c'est que nous tous, nous puissions nous rassembler, nous tous ensemble, nous rassembler pour avoir un culte d'adoration, un culte de louange, pour dire merci au Seigneur de nous avoir gardés en vie.
Merci Seigneur de nous avoir fait comprendre beaucoup de choses dans ce temps pour certains, pour d'autres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vraiment, c'est le désir de mon cœur. Je prie pour que le Seigneur, si c'est sa volonté, le permette, qu'on puisse se voir ensemble, main dans la main. On dit, ah mon frère, tu es vivant. Ah ma soeur, tu es vivant. Un tel est rentré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur d'avoir pris nos frères qui sont auprès de toi. Merci Seigneur de nous avoir laissés sur terre pour continuer le chemin. Merci, 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 merci. Et voilà. Merci pour le soutien de tout un chacun. Et merci voilà, je tenais personnellement à remercier un aîné, hein, lui-même, il se reconnaîtra. Voilà, la Bible dit de reconnaître, hein, voilà, de couronner d'un double honneur, voilà, nos aînés, nos grands frères. Donc, c'est vraiment pour moi un encouragement. Voilà, vraiment merci, voilà, à notre aîné et que le Seigneur l'emmène encore plus loin. Et merci également à vous, les frères et sœurs qui nous soutiennent dans les coulisses et qui nous suivent sur notre chaîne Jeunes Parlons-en. Et voilà, en tout cas, c'est une chaîne qui a été mise en place pour les jeunes, pour tous ceux qui se sentent jeunes. Donc, si les uns les autres veulent partager leurs témoignages, leurs chants, tout ça, n'hésitez pas à nous écrire sur jeunes parlons-en @gmail.com au fait. Attendez, je vais l'écrire. Jeunes parlons-en @gmail.com. Donc, vous pouvez nous écrire ici pour nous partager vos témoignages, vos chants, tout ce que vous voulez. En tout cas, que le Seigneur nous garde. Pour ceux qui vont aller au travail, que le Seigneur vous accompagne dans la paix. Pour ceux qui sont encore en télétravail, que le Seigneur vous fortifie. Et pour ceux qui sont attristés, que le Seigneur vous donne de la joie. Et en ensemble, le Seigneur nous garde. Et soyez encouragés, bénis et fortifiés. À bientôt.